Rien ne peut remplacer les médias pour vous informer à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kinactu Télévision. Vous suivez donc Actu 7, votre magazine rétrospectif de la semaine. Les discours tant attendus du garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, a été prononcé ce dimanche 6 décembre 2020 en direct de la télévision nationale congolaise. Comme invité sur ce plateau, nous recevons M. Sam Bakasende Wakasende, expert en bonne gouvernance et coordonnateur délégué national de toutes les ONG de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci. Alors, d'entrée des jeux, après 3 semaines de consultation présidentielle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu compte de consultation. Il en a décidé ainsi de rompre avec la coalition CFC-CACH et de nommer un informateur pour réqualifier la majorité parlementaire de l'Union sacrée des nations. Nous y œuvrerons ensemble. Aussi, devons-nous cultiver chaque jour et à chaque instant le vivre ensemble sur les valeurs d'égalité de traitement entre les citoyens, d'équité et de solidarité dans le partage des richesses nationales, ainsi que de justice pour tous. Nous devons également renforcer les piliers de la cohésion nationale et la législation en réprimant plus sévèrement les actes et propos incitant à la haine tribale, aux discriminations en tout genre et au séparatisme. Mes très chers compatriotes, cela dit, vos contributions devront conduire ainsi à des profondes réformes. La femme, la jeunesse et le monde de la culture doivent y jouer un rôle intense. La culture et l'éducation sont les piliers sur lesquels se construit le développement et le progrès, la création et l'innovation. L'implication et la responsabilité des femmes dans ce combat vaut son pesant d'or. Ne dit-on pas que partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même? Nous avons à construire la société que notre jeunesse mérite. Mes très chers compatriotes, au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Bandeko Bolingo, Banamboka, lisanga ya bana Congo ekatisa mikakatano ebele, kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko. Etumba oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo esengeli kobunda ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboyi bokabwani na bitumba oyo toyebeli tina te. Na sengi na bino baso tosangana po tobimisa mboka ya bakoko na biso na etumba oyo. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Mes très chers compatriotes, comme j'ai eu à vous le dire le 24 octobre dernier, nous n'avons pas le droit de prendre en otage le devenir de notre nation à cause de querelles politiciennes et de repositionnement. Je ne peux en conséquence me résoudre à demeurer dans le statu quo et l'immobilisme. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats arrière-garde n'ont plus aucun sens.
Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effective et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant ma vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Alors, M. Sam, Madame, est-ce que le discours du chef de l'État a-t-il répondu aux attentes de la population? évidemment, le discours du chef de l'État vient de redonner la joie au peuple congolais, vient de résoudre la préoccupation majeure, les attentes inexplicables de la population vis-à-vis du président de la République. C'est un discours qui vient aujourd'hui remettre les Congolais ensemble, un discours qui vient prouver, qui vient remettre l'homme au centre de toute préoccupation politicienne, et un discours qui vient raccorder à la population tous les intérêts dont elle mérite en amont tout comme en aval. Donc le chef de l'État, bravo à ce discours de Oran, discours assez responsable et surtout un discours qui vient raconter les attentes de l'ensemble de la population. Madame, vous lirez ensemble avec moi Jean-Jacques Rousseau dans son livre, lorsqu'il parle de lorsqu'il dit le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours maître, mais hélas, s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance
devoir. Pour dire quoi? Autre temps, autre mœurs. Le temps change et la force aussi change. D'après vous, ces discours du chef de l'État vient de mettre ensemble les Congolais. Vous pensez, en écartant le FCC, parce que nommer un informateur, c'est pour déjà la dissolution de la coalition FCC-Cash, est-ce que le chef de l'État a mis ensemble le peuple congolais? Madame, on n'a pas écarté le FCC. Mais je pense que lorsqu'on fait la politique, on doit s'assumer. Vous avez suivi le chef de l'État relever les difficultés rencontrées, et j'ai aimé le mot qu'il a glissé, malgré toutes les abnégations possibles accordées à cette plateforme importante de la politique congolaise. Oui. Mais le chef de l'État s'est rendu compte que ses alliés, ses partenaires ne l'ont pas rendu un bon service, n'ont pas voulu que les Congolais, les choses avancent. Il dit encore qu'il est impossible de demeurer dans le statu quo. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est d'équité dans le groupuscule des jouisseurs, de quitter le groupe d'individus qui ont toujours tendance à prendre tout un pays en otage pour leurs intérêts partisans. C'est cela le débat. Mais je crois que ce sont des Congolais. Le chef a lancé un appel patriotique à tout le monde, y compris FCC, y compris société civile. Il a lancé cet appel patriotique et tout le monde doit revenir au bon sens humain. Nos consciences doivent travailler afin de répondre à cet appel. Et quand vous constatez, madame, le chef n'a pas pris une décision émanant de lui-même, mais cette décision est l'émanation d'une large consultation qui l'a poussé à revenir aux Congolais comme il l'avait promis, afin de leur dire sa décision responsable. Madame, dans la vie, il faut toujours apprendre à s'assumer. Et c'est le leader qui a toujours taillé le chemin, qui a toujours montré le chemin à l'ensemble de ses concitoyens qui le suivent. Je crois que le chef de l'État n'a pas quitté la Constitution, il est rentré carrément, autrement dit, il a remis la pendule à l'heure. Alors, il y a quelque part que le chef d'État a dit dans son message, il a ressenti l'immense douleur, il a compris que la majorité de la population ne supporte plus la corruption. Mais madame, regardez, avant de venir ici, vous savez qu'on n'a pas le courant, on n'a pas d'eau, les conditions inhumaines que nos compatriotes traversent. Vous et moi, pour venir ici, on a souffert comment? Sans transport, les conditions de vie quasi difficiles. Je crois maintenant que nous avons un chef de l'État, non seulement il sent et il écoute, parce que sentir pour ne pas comprendre, c'est le cas, mais sentir et comprendre, c'est un autre cas. Mais nous sommes dans un cas figurant où le chef de l'État a réuni tous les moyens possibles et prouvé à la face du monde qu'il n'est pas venu pour s'enrichir, pour prendre en otage le Congo, mais il est là pour permettre à ses concitoyens de retrouver leur dignité. Madame, les Congolais avaient déjà perdu leur dignité à travers le monde. Il n'y a pas longtemps, nous étions dans un séminaire. Savez-vous qu'on a distingué les passagers et quand on a constaté que j'étais Congolais, on a préféré me fouiller partout. Moi, je pense que c'est un discours qui vient remettre le vrai identité des Congolais et redonner l'espoir aux Congolais à croire à leur propre pays et à croire à ses dirigeants. Donc maintenant, la démocratie
commence et le travail commence. Alors, est-ce que nommer un informateur est la meilleure approche pour le chef de l'État? Il n'y avait pas autre issue pour sortir de ça? Non, c'est la meilleure approche parce que celle-là est inscrite dans la Constitution, dans notre Constitution de la République. C'est-à-dire que le chef a préféré revenir dans la Constitution au lieu d'être un anti, parce que la nomination de Ilunga Ilukamba, c'était en dehors de prescriptions constitutionnelles. Maintenant c'est que... ça, n'oubliez pas que le FCC avait dit que si le chef de l'État ose nommer un informateur, il sera poursuivi en justice pour haute trahison. Nous sommes habitués à des déclarations du genre. Nous sommes habitués à de fabuleuses, je crois. Il est aussi temps que nos amis FCC puissent sentir aussi les douleurs de l'opposition. C'est ça le temps. Je vous ai dit, selon Jean-Jacques Rousseau, l'homme le plus fort ne peut pas être fort s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. Pour dire que le temps change et le force aussi change. Alors si l'informateur n'arrivait pas à dégager la majorité parlementaire? Je ne crois pas. Si l'informateur n'arrive pas, une fois, en tout cas c'est lui qui l'a nommé, et si première fois, deuxième fois, et cela n'est pas réalisable, la possibilité prouverait l'existence réelle d'une crise persistante entre l'Assemblée et le gouvernement, et carrément le chef de l'État. D'ailleurs, il a bien souligné que tous les moyens sont réunis pour dissoudre ce Parlement. Madame, j'ai toujours été d'avis que ce Parlement doit être dissous, et parce que c'est un Parlement qui ne répond pas, qui ne résout pas aucun problème de la population dont nous sommes appelés à défendre. Alors, l'informateur, s'il pouvait définir les profils de l'informateur que le chef d'État doit nommer, il doit être une personne de quelle obédience politique? Dans le cahier de charges que nous avions remis au président de la République, je crois qu'il y a eu autant d'éléments. Nous avons souhaité que cette personnalité provienne de la société civile, qu'il soit d'abord au départ, en amont, apolitique, et en aval, un homme irréprochable, capable d'aborder tout le monde. Aborder et toutes les couches, toutes les composantes parlementaires, est capable aussi à convaincre conformément à la vision du chef de l'État. Alors, pour clôturer sur le sujet de ces discours, qu'est-ce que vous avez à dire? La conférence des présidents de Cocolico réitère son soutien total à ces discours et encourage le président de la République qui a inséré l'initial lanceur d'alerte dont nous avons voulu que cet instrument qui aide le régime financier, qui accompagne les institutions de la République, ait le statut particulier afin de leur permettre à faire convenablement le travail. Chose faite, le chef de l'État l'a souligné et tous les lanceurs d'alerte du Congo, je crois que c'est ça même ce qui vient de nous pousser à rappeler tous les coordinateurs provinciaux de la coalition des ONG congolaises d'être à Kinshasa pour valider le programme 2021. Donc, nous réitérons notre engagement, notre soutien au président de la République et nous nous engageons à travailler conformément à ces discours combien louables et responsables. Alors, mesdames et messieurs, décidément, près de 260 députés nationaux du cadre du changement cash, certains du Front commun pour le Congo, FCC, voire même du PPRD, du MLC et ceux de l'ensemble des G13, à l'exception de Henri Thomas Lokondo, ont signé la pétition décision de l'Assemblée nationale. Une
cinquantaine de députés nationaux se sont présentés à l'Assemblée nationale pour déposer leur pétition visant à la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement, chapeauté par Janine Mabunda. Plusieurs raisons ont motivé cette pétition, entre autres la gestion opaque de finances, les blocages de certaines initiatives de parlementaires et la situation sociale du pays. Arrivés sur place, tous les bureaux de l'Assemblée nationale ont été fermés. Le petit souci que nous avons est que tous les bureaux qui doivent réceptionner nos pétitions sont fermés. Alors on s'est organisé maintenant pour aller prendre quelqu'un, parce que c'est le bureau de l'État et c'est un agent de l'État. On doit aller le prendre et l'amener ici pour qu'il puisse réceptionner les courriers. Et ça sera fait dans quelques minutes. Alors on demande votre indulgence, un peu de patience, ça sera fait bientôt. Mais la pétition a été quand même déposée aux mains du huissier de la justice. Nous avons fait la ronde avec le huissier de la justice et maintenant là, nous allons lui remettre la lettre de transmission qui est ici, ainsi que les pétitions, pour qu'elle puisse aller notifier, signifier à qui de droit les éléments qui sont ici, parce que nous n'avons trouvé personne de l'administration et nous avons recouru à la justice pour que le huissier puisse vous faciliter, comme dit la loi, cet exercice-là. Madame le huissier, je vous remets officiellement les dossiers qui sont là-bas. Ça contient les lettres de transmission, ça contient toutes les pétitions, ainsi que les listes des signataires de la pétition qui sont là-bas. Par ailleurs, les députés Guy Mafuta, cadre du PPRD, expliquent les motivations qui l'ont poussé à signer cette pétition. Social. Vous savez, chez moi, là où je suis élu à Tchekapa Territoire, la paysanne, la maman maraîchère ne connaît ni FCC ni cash. Elle attend ce qui est des politiques qui puissent transformer son quotidien. Et depuis un temps, nous assistons à un bras de fer où les deux parties ne veulent pas faire de concessions. Et je pense qu'il était grand temps de faire bouger aussi les choses. C'est pourquoi je me suis engagé en toute liberté, en toute conscience, de signer cette pétition. Toutefois, pour le FCC, les signatures récoltées ont été achetées et le bureau Mabunda a déjà saisi le Conseil des sages de l'Assemblée nationale. Alors, M. Sam, près de 260 députés ont signé la pétition destituant le bureau de l'Assemblée nationale, mais le FCC crie à la corruption et va porter plainte le jour qui viennent par rapport à cette décision. Oui, madame, je crois que les Congolais doivent maintenant apprendre à faire la vraie politique. La vraie politique, ce n'est pas son ventre, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas sa femme. La vraie politique, c'est de s'occuper de vécu quotidien de la population. Okay. Le 250 députés, il faut d'abord reconnaître que le FCC n'a pas une base juridique. De même aussi avec les cash. Les deux organisations n'ont pas une base juridique. Mais comme aucun parti, aucun regroupement n'a réussi à remplir la majorité voulue, c'est-à-dire un parti politique ou un regroupement politique qui a réuni au moins 250 députés plus 1, il n'y en a pas au Parlement. Et je crois maintenant que ceux qui se sont assumés, que ce soit dans le camp du FCC, que ce soit dans le camp du cash, je crois que ce sont des Congolais engagés, ayant senti la souffrance de la population, et ils doivent s'assumer. Et ils se sont assumés. Contrairement à ceux qui jouent le jeu de Pipongo, notamment de Thomas Harry Lokondo, les groupes de Muzito et consorts, d'ailleurs, qui n'ont même pas des députés assez... Mais les députés des Lamouk ont signé. Ils ont signé aussi la pétition. C'est ce que je dis, la majorité des députés ont manifesté leur volonté à participer au changement et à la requalification de la gouvernance du pays.
C'est ça le problème. Mais ceux qui résistent, ceux qui ne veulent pas, ce sont tels que nos amis qui étaient hier le champion en matière de la corruption, ceux qui ont détruit RCD, RCDN, RCD-KML, qui ont détruit MLC avec la corruption. Maintenant, là, ils doivent sentir aussi les douleurs que les autres ont senties à l'époque. Madame, moi je crois que c'est un temps révolu, le temps de Mambunda et son bureau, c'est déjà révolu. Nous sommes en train d'aller de l'avant avec ceux qui sont engagés à la réqualification de la gouvernance du pays. Nous avançons. Alors, le déplacement du sénateur à vie, autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila, dans la ville que peut faire de Lubumbashi, prévu le samedi 5 décembre dernier, a été reporté au dernier carrière, malgré la mobilisation de cadres et militants du FCC dans la province du Okatanga. Et militants du Front commun pour le Congo s'étaient rendus à l'aéroport de Luano à Lubumbashi pour accueillir le président honoraire de la République démocratique du Congo et autorité morale du FCC, plateforme politique Joseph Kabila Kabange. Fort malheureusement, ce dernier ne s'est pas présenté ni à l'aéroport de Njili, ni à celui de Lubumbashi. Suite à son absence, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et responsable du comité d'accueil de Joseph Kabila a déclaré que Joseph Kabila n'est pas venu parce que c'est un homme de paix. Il a insisté en disant que c'est pour cette raison qu'il a accepté de rester à Kinshasa. Toutefois, il doit être respecté. Par ailleurs, tout le cadre du FCC et collaborateurs du sénateur à vie présents à l'aéroport international de Njili, ces samedis ont regagné leur domicile car le voyage de Joseph Kabila Kabange a été reporté pour une date ultérieure. Alors, M. Sam, la Constitution garantit-elle la liberté d'expression, la liberté de circuler librement? Pourquoi interdire à M. Joseph Kabila de circuler dans son pays? Madame, je veux vous rassurer, j'étais à l'aéroport hier. Moi-même, on n'a pas interdit au président honoraire. On a dit pour des raisons sécuritaires. J'ai dit qu'on n'a pas interdit au président honoraire de ne pas voyager ou vaguer librement dans son propre pays. Et je ne vois pas, tu sais qu'est dit, même les autorités de la RVA chercher à interdire ou à bloquer la liberté individuelle de tout citoyen congolais. Il n'y a pas eu aucune interdiction. Mais il faut noter une chose. Parfois, les acolytes de l'ancien président de la République ne parviennent pas à l'aider convenablement, dès lors que cet homme d'État doit être amèrement, convenablement sécurisé. Et il a droit d'une sécurité de la part de l'actuel président de la République et de la part du régent de la province du Haut-Katanga. Je ne vois pas aujourd'hui Joseph Kabila se déplacer dans un environnement où on ne sait pas ce qui peut l'arriver. Et si quelque chose l'arriverait, on chercherait à mettre sur le dos du président de la République, serait dit. Alors, je pense que les gens doivent savoir, doivent au moins revoir leur façon de réfléchir. Il n'y a pas eu interdiction, mais pour des raisons de la haute sécurité de l'ancien président, voilà, ça a été convenu qu'il doit recaler son déplacement et fin, M. Kabila finira par vaguer partout il voudra. Nous l'avons vu au Congo central, personne n'a pas inquiété. Nous l'avons vu lui-même au bord de sa dupe en train d'aller à Mwanda et aller sur l'île de Mateba. Je pense qu'il est conscient que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il sillonne librement, il n'est pas inquiété, il reçoit les gens chez lui à Kingakati, il les reçoit au Genève, il est libre de recevoir tout le monde, madame. Je crois qu'il faut au moins encourager
la liberté d'expression accordée par Tshisekedi. Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit que Joseph Kabila était un homme de paix, il faut le respecter. Donc vous n'avez pas le droit de lui priver de ses voyages quand même. Ouais, ça, ce sont des politiques qui veulent faire valoir, parfois faire ressurvivre sur l'espace politique. Mais je crois que à tout responsable averti doit se rendre compte, autre temps, autre merci. Ah, okay. 6 milliards 900 millions de dollars américains, c'est l'estimation du budget annuel pour l'exercice 2021 de la République démocratique du Congo, de montants qui seront plus consacrés aux dépenses des institutions pléthoriques du pays. Suivez. Avec un retour médiatisé de la speaker de la Chambre basse du Parlement, à l'unanimité, 349 sur le 350 députés présents à la plénière ont voté pour le projet de loi budget 2021. Le seul député à désister estime que le toilettage fait pendant 15 jours par la commission chargée des questions économiques et financières n'a pas apporté du changement majeur. Légèrement plus élevé que le budget revu pour 2020, le présent budget est estimé à 6,9 milliards de dollars, un montant qui consacre son essentiel de recettes aux institutions pléthoriques qui avaient marqué par de dépassements budgétaires lors du budget rectificatif de 2020. Une grande partie des recettes est aussi affectée aux rémunérations des agents de l'État. Le Premier ministre assure que cette fois, les critères des institutions de Bretton Woods ont été respectés. Le Fonds monétaire international FMI, quant à lui, a jugé réaliste le budget adopté par le Parlement congolais. Signalons par ailleurs que les recettes issues de l'exportation dépendent toujours du secteur minier et le gouvernement compte sur la reprise de l'activité économique, bien que menacée par la pandémie de la Covid-19, mais aussi à la hausse du cours de certaines matières premières, dont les cuivres. Alors, 6 milliards 900 millions, est-ce que ces budgets étaient réalistes? Réaliste. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on était à 11 milliards quand même. Insignifiant. Non, ça a été fait à décès, madame. C'est ça, le blocage dont tu sais qu'il parle. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé en face de partenaires engagés à poser les actes contraires à sa vision ou à la mission que la population lui avait confiée. Je vous donne un exemple. Tu sais qu'il est déterminé à donner, à identifier les Congos, c'est-à-dire nous accorder la carte d'identité nationale. Mais madame, allez voir dans les rubriques de cet établissement public, les budgets alloués à cet établissement public, contrairement au budget alloué à la CENI qui pour le moment n'a pas les prérogatives d'identifier les Congolais. Donc, pour dire que c'est un budget irréaliste par rapport aux ambitions du président de la République, par rapport aux attentes de la population, et regarde, aujourd'hui dans les régions financières, il y a l'impayement. Et le deux syndicats menace déjà d'aller en grève 4 mois d'un paiement. Donc, vous avez déjà une planification en amont et en aval pour dénaturer la vision du président de la République. Donc, avec un Parlement instrumentalisé, un Parlement méditant, réfléchissant sur la dégradation de la politique du nouveau régime, ne pouvait que donner aux Congolais ce budget-là. Et dès lors que ces mêmes budgets, ce sont eux, heureusement que le chef de l'État vient de dire qu'il faut réduire sensiblement le budget alloué aux institutions politiques, notamment Parlement, Sénat, CENSA et autres institutions qui n'ont rien à faire, qui ne produisent absolument rien. Et aussi, madame, c'est un budget qui ne ramène pas on ne peut rien. Est-ce que ce n'est pas une malignité pour ne pas organiser les élections 2023? Non, ce n'est pas une malignité, mais ça a été déjà un vouloir d'un groupe de gens déjà en train d'envisager comment dégrader. Donc, la personne la plus visée, c'est le chèque du président
de la République qui était visée. Alors, si la régie est d'accord avec moi, place à l'élément de l'arrestation de Barnabé Mouimania. Au cours d'une émission dans une chaîne de la place, les propos de Barnabé Milingagno leur auraient vraiment coûté une liberté, bien que la liberté d'expression soit une réalité dans le pays. Ces propos-là, si c'était ça le contenu de cette expression-là, j'étais libre de le dire dans ce sens-là. Bon, allons dans votre logique. Traduisez Mboumala en français. Pardon? Traduisez Mboumala en français. En français? Il va manger les fruits? Commençons par définir la culpabilité pour le ministère public. Quant à lui, la faute, bien que pouvant revêtir le caractère immoral, est bel et bien là. La culpabilité, c'est quoi? La culpabilité est la situation d'une personne qui se voit reprocher de l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité ou valeur sociale protégée. Monsieur le Président, la culpabilité, est-il coupable ou pas? Nous disons tout haut, oui. Une plaidoirie qui aura des arguments forts contre la partie défenderesse, décision qui vient rappeler l'équilibre à faire dans la liberté d'opinion prônée par la Constitution de la République démocratique du Congo. L'état de droit ne veut pas dire qu'un citoyen, vous êtes au nom de la liberté d'expression et d'opinion, vous êtes autorisé à menacer d'autres citoyens, surtout pas menacer la personne du président de la République. En attendant la décision de la Cour relative à l'appel de Barnabé Milingagno devant être fait, les concernés et condamnés pour 3 ans d'emprisonnement. Alors, M. Samba Kassende, vous êtes de la société civile, vous pensez que cette arrestation est dans le Nord? J'ai de la peine, madame, de voir mon compatriote, mon frère, mon jeune frère, que j'aime beaucoup, oui. À qui on s'est retrouvé sur le plateau de Cunature plus d'une fois. Je suis désolé de cette arrestation. C'est vrai, nous sommes dans un pays de droit. La liberté d'expression est garantie dans notre Constitution, mais c'est aussi une leçon à nous autres. Lorsque nous sommes sur le plateau, nous devons savoir quoi dire et aussi réfléchir 1000 fois sur ce que nous prononçons, parce que le média, votre micro ici, peut élever quelqu'un, de même aussi ça peut aussi humilier quelqu'un. Je pense que mon ami est allé vite à besogne. Qu'à cela ne tienne, je crois que la prison c'est un endroit de rééducation. Il doit revenir au bon sens humain. Et puis, il va continuer. Est-ce que 3 ans, c'est pas trop? Madame, c'est juste une rééducation pour les différents communicateurs de savoir que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays démocratique, mais on doit savoir ce que nous disons, réfléchir sur ce que nous disons, surtout réfléchir 1000 fois, tout en tenant compte que le pays est dirigé par le numéro 1 des Congolais, le pays a le ministre, le pays a des gouverneurs, le pays a des bourgmestres, le pays a des administrateurs du territoire. Donc, la reconnaissance des autorités légalement établies est un devoir et une obligation pour tout citoyen congolais. Je crois que ce qui est arrivé à mon jeune frère, c'est vraiment déplorable. Et je crois que c'est l'occasion aussi d'enseigner les autres à revenir au bon sens humain, afin de défendre les valeurs au lieu de passer le temps ou bien d'être instrumentalisé par les groupes de politiciens. Madame, ces politiciens sont bizarres. Ils viennent vers vous, ils t'instrumentalisent en te donnant des moyens, des millions. Mais lorsque tu es en difficulté, ils t'abandonnent. Tu vas les rappeler, personne ne va te déposer au téléphone. C'est pourquoi je conseille à mes amis qui préfèrent vraiment passer aux médias
je pense que si nous communiquons en âme et conscience, ne venons pas sur le plateau pour communiquer ou défendre les intérêts égoïstes des individus à qui la population ne bénéficie absolument rien. Okay. Parlons santé, la deuxième vague de la Covid-19 inquiète déjà le secrétariat technique de la réponse contre cette pandémie en République démocratique du Congo, car certains hôpitaux qui sont affectés à la prise en charge de ces malades sont en manque d'oxygène et indispensables au traitement de cette maladie. Regardez. Cet après-midi, avec mon équipe du secrétariat technique, nous avons fait le tour des centres de traitement Covid dans la ville de Kinshasa et nous vous confirmons que la deuxième vague est là. Par tous les hôpitaux que nous avons visités, ont des malades à un grand nombre qui dépasse donc le nombre de malades que nous avions à la fin de la première vague. Cela veut dire que la situation est grave et nous devons nous préparer. Le grand problème que les hôpitaux présentent actuellement, c'est le manque d'oxygène. Et comme vous le savez, plusieurs cas de Covid sont oxygéno-requérants, c'est-à-dire ont besoin d'oxygène. C'est l'oxygène qui sauve des vies au cours de la Covid-19. Et il y a quelques jours, j'avais reçu le responsable de l'usine Safcage qui produit l'oxygène. Et cette usine a des problèmes parce qu'il n'y a pas une fourniture régulière d'électricité. Et nous allons maintenant nous engager à trouver une solution à ce problème pour que l'oxygène soit distribué dans tous les centres de traitement Covid. Comme je vous ai dit, donc, le nombre de cas augmente dans les hôpitaux et... Alors, M. Samba Kassindi, les hôpitaux qui prennent en charge de malades de Covid-19 sont en manque d'oxygène. Un scénario de mauvais goût pour la République. Dans ce pays, nous avons tout un service du gène et de l'environnement. Vous avez tout un ministère de l'environnement et développement durable. Vous avez le ministère de la santé publique. Madame, la difficulté des dysfonctionnements dont le chef de l'État a décrié, c'est ça. Les conséquences sont là. Dans un pays où le centre, les infrastructures sanitaires manquent comment vous appelez ça? Les oxygènes pour les malades. Est-ce qu'un pays comme le Congo, les hôpitaux peuvent vraiment manquer les oxygènes? C'est la négligence. Pour nous, Kokoliko, Muyembe et son groupe devraient démissionner. Ils ont prouvé leur incompétence notoire à ne pas prévoir. Parce que quand on gère, on prévoit. Il aurait fallu, comme ça s'est fait ailleurs, qu'il y ait la politique de la prévision. Mais Muyembe et son groupe, je crois qu'ils méritent un contrôle. D'ailleurs, il aurait fallu qu'il y ait d'abord un audit sur la première vague et qu'il rende public le rapport de la première vague. Enfin, de revoir maintenant la deuxième vague, la stratégie conséquente pour éradiquer ces fléaux qui détruit à la fois l'économie, qui nous fait reculer en arrière au lieu d'avancer.
Alors, M. Samba Kassindi, nous sommes arrivés à la fin de cette page rétrospective. Alors, un mot pour clore cet entretien. C'est d'appeler tous les Congolais à réitérer à l'appel du chef de l'État, tous les lanceurs d'alerte du Congo, tout le cadre de la coalition des zones de lutte contre la corruption, de se mobiliser afin de porter une main forte au président de la République et aux initiatives qu'il vient d'instaurer pour la requalification réelle de la gouvernance de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu M. Samba Kassindi Wakasinde, expert en bonne gouvernance et coordonnateur délégué national de toutes les ONG de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous propose donc de suivre l'ambiance qui a suivi le message du garant de la nation congolaise. Au revoir. C'est pas encore prêt. Oh, d'ailleurs, Katate. Abosaninga.